Tout. 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 Tout est déjà accompli et tout est déjà prêt ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La question que je voulais nous poser ce matin, c'est de savoir qui aujourd'hui est capable de construire sans un architecte. Et de savoir aussi quel architecte est capable de construire sans ouvrier. Amen. Amen. Les deux vont de pair, les deux vont ensemble. Autant nous, sans un architecte sage et intelligent, c'est impossible de construire quoi que ce soit. Mais autant l'architecte avec les plus beaux plans qu'il puisse imaginer, sans les ouvriers, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est quasiment dit impossible. Mais la réalité en est une autre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes essayent de construire. Ils n'essaient pas de construire des maisons, mais carrément des buildings sans l'architecte. Amen. Amen. Notre architecte à nous par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et les ouvriers par excellence pour le Saint-Esprit, c'est nous-mêmes. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, il est vrai que nous regardons certains dans le monde, certains même dans les églises, vouloir construire des édifices grands, beaux, mais sans l'architecte. Et c'est ça qu'aujourd'hui je voudrais attirer notre attention, que quelle soit la construction, si elle est faite sans l'architecte, elle deviendra un fiasco. Maintenant, il est vrai qu'on s'entende. Elle deviendra un fiasco de quel point de vue? Est-ce qu'elle deviendra un fiasco pour le monde ou pour Dieu? Parce qu'il est vrai que les valeurs, les instruments de mesure, les instruments au jugement, le fruit pour le monde ou pour Dieu ne sont pas les mêmes. Et beaucoup, malheureusement, quand ils réalisent, des fois même trop tard, que tout ce qu'ils ont accompli était en vain, c'est désastreux. On voit des personnes dans ce monde qui bâtissent des richesses, des empires. Amen. Mais quand ils rentrent à l'intérieur d'eux et ils voient à quoi ressemble l'empire, à quoi ressemble ce qu'ils ont créé de leurs propres mains, ils préfèrent tout arrêter. Aller même jusqu'à sauter la vie. À quoi bon? À quoi bon d'avoir accompli tout ce que cette personne a accompli? Tous ces sacrifices par lesquels elle est peut-être passée pour arriver là. Paul lui-même le disait, je cours sans relâche. Et il traite encore même durement son corps pour arriver à la fin. Il avait compris que de courir toute cette course, mais de ne pas franchir la ligne d'arrivée, toute la course aurait été inutile. Amen. Vous allez voir que dans les records, que dans beaucoup de résultats, on prend rarement le nom de ceux qui démarrent, mais on gardera toujours le nom de ceux qui l'ont achevé. Amen. Prenons Luc 14 et on va voir comment Jésus parle aux disciples et encore à d'autres personnes qui étaient à table avec lui. Amen. Dès que nous avons trouvé, nous pourrons nous lever pour honorer la parole de Dieu dans Luc 14 et nous commencerons au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet,
Si l'un de vous veut construire une tour, qu'il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Amen. Amen. On peut prendre place au nom de Jésus. Ça m'a interpellé ici de voir comment Jésus, ou la parabole que Jésus utilise pour montrer les personnes et les disciples qui vont être dignes de lui. Et là, il parle. Quelqu'un lui dit qu'il est bon. Comment il lui dit? Il lui dit. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Amen. Dieu commença à parler ensuite du festin et ensuite de cette personne qui s'apprête à construire quelque chose. Quelqu'un qui veut commencer à construire quelque chose, mais qui n'a peut-être pas été sage de s'asseoir d'abord pour voir quel est le prix. Est-ce que je suis réellement prêt à payer et à commencer cette œuvre? Il nous parle autant d'une personne simple. Une personne qui veut tout simplement quoi? Construire une simple maison. Mais il nous prend aussi même un exemple de roi, de personnes importantes dans la vie. Un roi qui a, lui, 10 000 hommes pour aller devant un combat. S'il ne s'assied pas de savoir est-ce qu'il est plus fort que les 20 000 qui sont en face, il a meilleur temps d'envoyer une ambassade. Et comme il nous dit, la ruine peut être grande. Parce que tout dépendant du temps que nous avons déjà mis à mettre cette fondation, si nous n'arriverons pas à l'achever, ça peut être compliqué. Maintenant, cette fondation, j'aimerais bien nous ramener, c'est de ce côté spirituel. Combien de personnes ne sont déjà pas venues à Christ? Mais commençons cette œuvre, commençons cette fondation, se rendre compte que le prix à payer est trop conséquent. Combien sont venus à l'église? Combien ont reçu des affermissements? Mais combien aujourd'hui ne sont plus parmi nous? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Où est-ce que l'adéquation n'a pas joué? Et c'est là qu'on nous dit, assieds-toi, regarde pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais? Où est-ce que tu veux aller avec cet édifice? Sois sage. Beaucoup des fois peut-être viennent à l'église à cause d'une femme, à cause d'un homme, parce qu'elle va, je veux lui montrer. Mais la parole produit un effet. La parole produit un effet. Tu ne peux pas venir à l'église, te borner à écouter et que cette parole ne produise pas des changements en toi. Elle va commencer à produire son effet. Et c'est là où la parole qui nous dit, qui est tranchante comme une épée à double tranchant, va commencer à aller dans la profondeur. La personne va pouvoir se dire, ah attends, est-ce que cette femme, est-ce que cet homme vaut vraiment ce prix de cette connaissance que je suis en train de recevoir? Parce que la vérité est celle-là, c'est que Dieu là ne parle pas, Jésus ne parle pas à des personnes comment devenir chrétien, mais il parle à des personnes de comment rester chrétien. Et comme l'histoire que la sœur a démarrée, Bartimée a une demande bien précise. Il demande de retrouver la vue. Je ne sais pas si vous pesez l'importance du re, du simple mot re. Amen.
Il y en a des qui étaient invalides de naissance, boiteux de naissance, aveugles de naissance. Eux, ils te disent que je puisse voir. Amen. L'invalide te dit juste que je puisse marcher. Mais lui, il utilise le mot re. Ce qui voudrait dire qu'il voyait à un moment donné dans sa vie. À un moment donné dans sa vie, il voyait, on ne sait pas quand, la Bible ne nous dit pas quand. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il dit à Jésus, il demande à Jésus de revoir. Il ne demande pas de voir. Et dans notre vie, il peut se passer la même chose. On peut avoir été en possession de quelque chose qui nous était cher. Mais aujourd'hui, elle est partie. Parce qu'elle nous a peut-être été volée. On avait reçu l'enseignement de ce que le diable avait volé. C'était profond. Il y a aussi des choses que des fois, nous laissons nous-mêmes partir. Et nous en voyons le prix, nous en voyons la valeur, une fois qu'elle n'est plus en notre possession. Lui, il avait la vue. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a amené à perdre la vue. Mais ce que je sais, qu'à un moment donné, il a été d'accord d'affronter toutes les personnes qui se dressaient devant lui. Et de lui dire, non, moi je vais crier plus fort. Là, ce que j'ai perdu, je dois le retrouver. Amen. Amen. Mais c'est de voir maintenant quelles vont être les motivations là derrière. Quelle va être l'œuvre du Saint-Esprit là derrière. Parce que là, la Bible, Jésus nous exhorte à être sage, à devoir, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour me suivre? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à payer le prix pour le suivre? Ce qui est étrange et ce qui pousse à la méditation, c'est quelle est la prochaine parabole qu'il utilise dans le même contexte. De dire, reste serviteur, reste disciple. Amen. Prenons verset 33 où il lui dit, ainsi donc aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Et c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique. La Bible est claire. Jésus a été très clair dans ce moment précis. Les pharisiens, les docteurs de la loi, assis autour de cette table, ont eu un enseignement très clair. Ainsi donc aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Cette parole est dure pour notre chair. Cette parole est dure pour notre chair. Elle est dure pour ces pharisiens. Parce que eux, ce qui leur importait, ce n'était pas ce qui nous importe nous aujourd'hui. Nous, cette parole, elle peut être dure pour notre chair à cause de quoi? De notre caractère, de notre ambition, de notre orgueil. Amen. Mais pour le monde, c'est des fois règle matérielle. Quand il dit, tu dois renoncer à tout. Quand tu dis ça à un païen, il croit déjà pouvoir tout abandonner, maison, voiture, tout. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Je garde déjà ça. On verra après. Il est vrai, le chrétien peut être appelé à ça. Le chrétien peut être appelé à ça, à tout perdre. Statut social, fortune, famille. Il peut être appelé à tout perdre. Certains d'entre nous avons eu ce témoignage du frère Moussa. Jusqu'où il est allé. Pas un seul de sa famille l'a reconnu comme membre de la famille. Abandonné de toute sa famille. Pour qui? Pourquoi? Pour Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit veut le contrôle absolu sur la vie
de ceux qui se disent enfants de Dieu. Le Saint-Esprit veut le contrôle sur tout. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher en tant qu'enfant de Dieu avec des choses du diable. Pas possible. Alors Dieu, le Saint-Esprit sait jusqu'où il doit aller avec toi. Comment aller? Amen. Mais si avant cela, il n'y a pas une relation de confiance, il n'y a pas un amour, c'est compliqué, tu t'arrêtes là. Renoncer à moi-même, tout, donner tout. Ah non, 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 laisse tomber. Laisse tomber, ça veut dire quoi? Et t'as vu l'autre parole là qui disait qu'il partageait tout là, ensemble là? Et il partageait tout là. Non. Lui chez lui, moi chez moi, hein. Quand même. Là il partageait tout. Et il partageait. Non. Là je dois à tout renoncer. Non, laisse tomber. Mais Dieu, c'est pas nos biens qu'il veut. Ce que Dieu veut, c'est notre âme, notre esprit à lui. Et c'est là où cette parole, même pour nous-mêmes, elle devient compliquée maintenant. Parce que c'est là où vient maintenant notre chair, notre orgueil, notre fierté, nos objectifs, nos projets. Est-ce qu'on a déjà renoncé à nos projets pour les projets de Dieu? Est-ce que nous sommes déjà allés jusqu'à là de dire non Seigneur, j'avais ça comme programme, je renonce? Parce que c'est d'abord toi. C'est d'abord tes projets. Amen. Jésus est clair. Aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Mais jusqu'où devons-nous renoncer à nous-mêmes? Et c'est là que maintenant on peut se mettre à méditer là-dessus, sur cette parole. Il y a des choses qui vont nous être impossibles. Amen. Mais soyons humbles. Soyons humbles de cœur. Le monde, de nouveau, quand tu lui dis humble, c'est quoi? C'est de faire la piété, c'est d'être... Non, je suis humble. Ah, mais t'es riche, t'es béni. Ouais, mais je suis humble. Non, c'est pas ça, être humble. Ça, c'est peut-être vouloir mettre de la piété pour que tu aies encore plus, pour qu'on te donne encore plus. Amen. Tu regardes les Roms, tu regardes les X. Ils veulent toucher ton cœur. Mais est-ce qu'ils sont réellement pauvres? Amen. Humble, c'est pas ça. Humble, c'est comme ces apôtres qui étaient vers Jésus. Et Jésus, à un moment donné, leur donne un autre enseignement. Où ils se tournent vers Jésus et disent, dis voir Jésus, combien de fois je devrais pardonner mon frère quand même? Oh, beaucoup de fois. 7 fois, 77 fois. Ils sont humbles. Jésus augmente notre foi. Amen. Il y a peut-être des choses qui vont nous être compliquées. Mais soyons humbles devant Dieu. Et demandons cette aide. Demandons cette aide. Pour que nos propres ambitions, pour que nos propres objectifs puissent devenir selon les objectifs de Dieu. Parce que continuer à mener notre vie, de vouloir continuer à atteindre notre objectif que nous étions fixés, mais que ça ne soit pas la volonté de Dieu, c'est échouer. C'est échouer. Peut-être que le monde va nous acclamer. Peut-être que le monde va dire non, regarde ce que c'est beau, regarde ce que c'est grand. Mais Dieu n'est plus là. Amen. Amen. Pour remplir une église, il ne faut pas se dire oh non, c'est la volonté de Dieu. Non. Les païens remplissent des stades. Ils remplissent des stades. Amen. Il y a une sélection à faire. Au début, ils sont partis à 70 et quelques. Au final, il n'en restait que quelques-uns. À la fin, il ne restait que quelques-uns. Mais ceux qui sont restés sont ceux qui ont été d'accord de mettre cette parole en pratique. Un, il était collecteur d'impôts. Il a tout abandonné.
autre était pêcheur. Il a tout abandonné. Un autre était peut-être plus honoré de la communauté. Il était médecin même. Mais même ça, il a abandonné. Un autre était indépendant. Il faisait des tentes. Il avait compris le système, comment faire beaucoup d'argent. Attends, laisse-moi aller seulement vers ces juifs là. Ils doivent sacrifier. Je vais faire quelque chose de ces peaux. Mais même ça, il a tout abandonné. Mais nous, des fois, pour plaire au monde, on veut aller au bout de la chose. Et ce qui est drôle, c'est de voir maintenant l'autre exemple qu'il donne au verset 34, où d'un côté, il commence à te parler de celui qui veut construire une maison. Mais de l'autre côté, il va commencer à te parler de sel. Amen. Il faut le suivre. De un, on lui dit, mais ce qui va être bon de manger dans le royaume. L'introduction, c'est ça. Ensuite, il parle d'un festin. On va y venir à ce festin aussi. Parce que beaucoup, quand ils se disent, ouais, je dois aller à Dieu, je dois renoncer à tout, je dois tout abandonner. Mais en réalité, Dieu nous invite non à la médiocrité, non à abandonner toute une gloire, mais il nous invite à un festin. Il nous invite à un festin. Amen. On va y revenir, mais là, il a pris la voie de commencer à parler de maison. On va bâtir une maison, ok, on va commencer à faire des plans. Mais là, en la continuité, il nous parle de sel. Il nous dit que le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui la rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni même pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le chrétien a la même chose. Le chrétien est bon. Il a des bonnes choses. Et maintenant, comment le sel peut perdre sa saveur? C'est la même question qu'on peut se poser, mais comment un enfant de Dieu peut perdre son titre d'enfant de Dieu? Comment le chrétien peut arrêter de se faire nommer chrétien? Comment ce qui distinguait entre toi et le monde te disait non, lui il est chrétien dans sa manière de marcher, peut dire non, lui il est comme le monde aujourd'hui. Le sel, c'est l'humidité. Si le sel s'humidifie et ressèche à nouveau, il devient semblable à de la poussière. Il est valable, il est utile pour rien. La Bible nous dit même pour le fumier, utile à rien. On le jette juste dehors. Le chrétien, s'il perd sa saveur. Les deux caractéristiques du sel aussi. Le sel aura une caractéristique de conservation. Amen. Au Portugal, on connaît beaucoup ça. C'est comme ça qu'on a appris à conserver la morue. Amen. Mais, elle donne aussi du goût. Ce sel, c'est aussi celui qui donne du goût, qui rehausse le goût de la chose. Amen. Le chrétien, c'est ces deux choses qu'il doit aussi accomplir. Le chrétien est ici-bas pour conserver les bonnes valeurs que le monde a. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et nous maintenant, nous sommes là en tant que conservateurs de ce que Dieu a aimé. On doit conserver cela. On doit apporter du goût à ces personnes qui ont perdu le goût de vivre. Combien de personnes ne côtoyons-nous pas, peut-être chaque jour, chaque semaine, chaque mois, qui ont perdu tout goût de vivre, qui sont devenus moroses. Tu parles avec eux, c'est que des lamentations. Ils pourraient te écrire une Bible de lamentations. Ils ont perdu tout sens.
Mais toi qui es le rehausseur de goût, quel goût tu donnes à cette personne? Quel impact tu as sur cette personne? Est-ce que la personne repart de toi et de dire non? Ah, il est bon maintenant. J'ai regagné espoir. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui a pensé à moi. Ou est-ce que nous-mêmes, le sel, avons perdu notre propre valeur, notre propre caractéristique? Et c'est là qu'il est bon de regarder à quel point scellons-nous les gens. À quel point donnons-nous du goût à ces gens? Quel sel je suis? Du fin, du bientôt prêt à jeter? Ou est-ce que je suis ce gros sel qu'à peine un petit caillou change toute la recette? Amen. Quel sel je suis? Et c'est là maintenant, comment le sel, on sait, qu'est-ce qui le fait perdre son goût? Mais nous, qu'est-ce qui nous fait perdre notre goût? Et c'est maintenant ces compromis. C'est ces compromis que nous voulons faire. Pour de un, ne pas perdre notre statut social peut-être. Ou de perdre ce qui fait notre joie. L'argent, le prestige, les amis, la reconnaissance. Amen. C'est peut-être ça. Un chrétien qui commence à faire comme le monde fait, c'est un chrétien qui perd son goût. Pour que nous puissions maintenir notre saveur, pour que nous puissions maintenir nos caractéristiques, nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Nous voulons être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que si nous commençons à vivre comme le monde, nous commençons à perdre cette saveur. Ce quelque chose qui fait la différence, nous allons commencer à le perdre. Maintenant, comme il le dit, le sel est une bonne chose. Nous sommes une bonne chose pour le monde, à condition d'impacter ce monde. À condition d'impacter ce monde. À condition d'accomplir ce que le Saint-Esprit attend de nous. On nous a dit de renoncer à toute chose. La seule chose à quoi tu dois renoncer, la seule chose à quoi je dois renoncer, c'est à moi-même. C'est à moi-même. J'ai beaucoup aimé les enseignements qu'on a eu, se poser cette question de dire réellement dans notre vie, qu'est-ce qui nous frustre, qu'est-ce qui nous perturbe? Est-ce que c'est l'esprit qui est perturbé en nous? Est-ce que c'est l'âme qui est perturbée en nous? Ou est-ce que c'est notre corps qui est perturbé? Tu te fâches avec quelqu'un, pourquoi tu t'es fâché? Qui s'est fâché? L'esprit, l'âme? Ou qui s'est fâché? Et c'est là qu'on voit par comment et par qui nous sommes guidés. Celui qui est conduit par l'esprit, amen. Vous connaissez le reste. Hein? Si nous renonçons à tous nos biens, parce que c'est ça des fois que les gens ils entendent aussi. Je renonce à tout ce qui m'appartient, je renonce. Je donne tout ça aux pauvres. Amen. Mais que je ne change pas mon âme. Je vais me retrouver dans le même état avec que sans toutes ces choses. Amen. Ce n'est pas cette image d'humilité que nous devons avoir. C'est ce cœur d'humilité que nous devons avoir. Amen. Te débarrasser de tes choses, ça ne sert à rien. C'est le cœur qui doit être transformé. Amen. Mais aujourd'hui, le monde court après des choses qui ne sont pas selon les valeurs de Dieu. Aujourd'hui, peu importe, on regarde le monde. Aujourd'hui, le monde est peu préoccupé de comment la chose a été faite.
ou de qu'est-ce qu'elle réplique comme image. Ce qu'elle veut, c'est dire quel est le statut que ça me donne. Je m'habille d'une manière. Je roule une telle voiture, pour quelle raison? Pour glorifier ton âme, pour glorifier ta personne qu'on te reconnaît socialement parlant, ou est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Amen. Jésus, il a été invité. Jésus, il avait été invité, on peut lire au début du chapitre 14, pourquoi Jésus s'est trouvé autour de cette table. Amen. Il a été invité, au verset 14, il dit, un jour de sabbat, Jésus est allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Et les pharisiens l'observaient. Or, un homme rempli d'œdème se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retire pas aussitôt, même le jour du sabbat? Ils furent incapables de répondre à cela. Amen. Jésus, il allait manger là-bas. Le monde allait voir qui s'est assis autour et à la table de pharisiens, docteurs de la loi. Amen. Mais il n'a jamais perdu l'objectif pourquoi il est venu. L'objectif, c'est le service. Amen. L'objectif, c'est le service. Nous, des fois, nous voulons être vers des personnes que le monde honore. Que le monde honore. Juste pour être vu avec. Amen. Si aujourd'hui, une célébrité rentre ici pour recevoir le Seigneur, quelle va être notre attitude? Oh, on peut seulement faire un selfie. Amen. On peut seulement faire une photo. Pour les amateurs de foot, Cristiano rentre ici. Comment réagissons-nous? Obama rentre ici. Oh, Obama est là. Comment réagissons-nous? Oh, mon attel. Philippa, son attel n'a plus de batterie. Prête-moi ton attel seulement. Que je fasse une selfie. Amen. Le monde veut être vu avec des célébrités. Mais lui-même, ça se trouve, ce même Obama, ce même Cristiano a eu la révélation. A eu la révélation de Dieu. Que lui n'est rien. Lui, il est poussière. Que le véritable qui a de l'importance, c'est Dieu. Quel chrétien tu vas paraître devant cette personnalité? Comment veux-tu faire une photo avec moi si la personne la plus importante dans ce lieu, c'est le Saint-Esprit? Pourquoi veux-tu plus me considérer moi que le frère qui est à côté de toi, qui est habité par le même esprit? Et nous, est-ce que nos regards est aussi tendu vers ce que le monde regarde? Est-ce que notre regard va aussi là où le monde donne de la valeur? Ou est-ce que la plus grande célébrité que tu puisses connaître, c'est pas le frère qui est à ta droite et à ta gauche? Non, pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a. Amen. 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 Mais aujourd'hui, comment réagissons-nous? Les gens veulent être montés socialement parlant. La chair veut être considérée. Et peu importe ce que ça implique. Moi, je le vois avec les habits, j'aime bien dans mon travail. Des fois, j'aime bien faire des expériences là-bas, de leur poser des questions. Moi, j'avais fait 3 ans de formation dans le domaine du textile, du vêtement. Donc, si je porte une cravate Louis Vuitton, je sais pourquoi j'aime la porter, quelles sont les valeurs, etc. Après, il y avait les ceintures Hermès, etc.
Et là, aujourd'hui au travail, il y a des fois des personnes qui ont des ceintures Hermès, puis je leur dis, pourquoi t'as acheté une telle ceinture? Il était venu vers moi, ah ouais. Ah, t'as acheté, ah bien, bravo, félicitations, t'as acheté une belle ceinture, là, elle est jolie ta ceinture Hermès. Ouais, arrête. Je l'ai juste acheté par honte. Je fais, mais pourquoi? Tu vois, je suis allé au magasin. Je suis arrivé à la caisse. Je suis arrivé, il m'a proposé la ceinture, la boucle, etc. J'ai dû choisir les deux. Ah, ok. Et puis alors, ouais, j'y ai posé la question, et puis ça coûte combien? Elle m'a dit 500 francs. Ah, ok, je dis, ah, nickel. Par contre, quand je suis arrivé à la caisse, elle m'a demandé 990. Je fais, bah ouais, pourquoi? Mais je savais pas que c'était le prix que de la boucle et après il y avait la ceinture à acheter. Je fais, ouais, mais pourquoi t'as acheté? Mais j'avais honte. J'ai acheté. Ok, d'accord. Tu aurais pu dire, ah mais madame, 500 francs, 800 francs pour une ceinture, c'est cher payé quand même. Et elle aurait pu t'expliquer pourquoi. Mais toi non, t'as eu honte. C'est pour ça que je me vois surpris de te voir avec une ceinture. C'est 1000 balles quand même une ceinture Hermès. Non. Il m'a dit 500 francs, il a une ceinture 500 francs. Ouais, mais t'ajoutes le cuir encore avec ça. Parce que le cuir tout seul, tu peux l'acheter. Mais la boucle, sans le cuir, tu peux pas l'acheter. Tu peux pas. Pourquoi t'es pas reparti avec le cuir? Je lui ai posé la question. Écoute, comment ça sert d'avoir un cuir à 500 balles, c'est pas la boucle? Je fais oui. T'as pas compris. C'est quoi Hermès? C'est quoi le but? Des fois, t'as un H à dire Hermès, oui, mais t'as deux bâtons, c'est quoi? C'est le saut d'obstacle pour les chevaux. Tu fais quoi? Mais non, il en a rien à fiche. C'était le prix à payer pour qu'on voie qu'il était habillé comme ça. Pour la parure, pour l'apparence. Et peu importe le reste. Je dis, mais gars, ton feedback là, il est incroyable. Donc t'achètes même pas ça pour toi en plus. C'est que t'achètes même pas ça pour toi. T'achètes juste ça pour être vu. Mais tu te rends compte? Et t'imagines toi maintenant, tu vas vers ton patron et tu demandes une augmentation de salaire. Il te voit habillé comme ça, il va te dire quoi? Il va te dire quoi? Tu peux pas. Et avec le Saint-Esprit, c'est la même chose des fois. On demande des choses. Mais quand il voit notre attitude, il dit, mais comment tu veux que je te donne davantage? Comment tu veux que je te donne davantage? Ça peut être des fois compliqué. Mais nous, regardons aux valeurs de Dieu. Regardons aux valeurs que Jésus nous a laissées. Parce que c'est ça qui était aussi impressionnant avec Jésus. C'était de voir cette capacité à parler en parabole et d'être tellement clair. Mais que de nouveau, on est confronté à la réalité. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas? Est-ce que tu veux venir ou est-ce que tu ne veux pas venir? Prenons Matthieu. Ou bien je vais vite finir encore avec Luc. Au verset 14, verset 15. Où il nous est dit, après avoir entendu ces paroles, un d'eux était à table, donc ça on a déjà lu, je saute au verset 16. Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. À son retour, le serviteur reporta ses paroles à son maître. Amen. Amen.
on voit combien de personnes nous avons déjà peut-être pas invitées à l'église. Toutes ont peut-être tous des bonnes excuses. D'autres un petit peu moins peut-être. Amen. Excusez-moi, je vais me marier. Excusez-moi, j'ai acheté un champ, je dois aller travailler. Oui. Et c'est là que des fois, je me rappelle quand on avait posé la question à pasteur Pedro, mais quand ils disent ça, tu leur dis quoi? Et je dis quoi? Amen. Même attitude que Jésus. Je t'en prie. Enfin, il y a des excuses qui sont peut-être fondées. Mais à un moment donné, il y a l'appel qu'elle a. Il y a peut-être d'autres excuses qui ne sont pas fondées, comme quand tu lis celle du bœuf. J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Mais tu veux les essayer à quoi? Des fois, même pas toi, tu comprends l'excuse. Amen. Mais tu dis, je t'en prie. Je l'ai relu plusieurs fois, hein, je suis allé voir dans les... J'ai acheté 5 bœufs, je vais les essayer, ça veut dire quoi? Ok, tu les essayes à quoi? C'est sûr qu'ils ne vont pas te donner du lait, mais tu veux faire quoi avec? Mais de nouveau, t'entends des fois des excuses. Encore hier, j'ai invité quelqu'un, ouais, mais je peux pas, ouais, ok, ouais, il a sa vie avec. Amen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous a envoyé cette invitation. Et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il faut répondre oui. Cette invitation n'est pas ouverte indéfiniment. Ce que nous savons, c'est que Dieu veut que toute personne vienne à ce festin. Ce qu'on sait, c'est que Dieu veut que tout le monde puisse venir. Parce que non seulement il veut que tout le monde que nous puissions tous venir, mais il veut encore remplir tout son royaume. Amen. D'où il nous dit plus loin. À son retour, le serviteur reporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne coûtera mon festin. Amen. On va juste prendre Matthieu 22 pour reprendre cette caractéristique que nous avons tous à l'esprit. Dans Matthieu 22, il nous parle maintenant ici d'un festin encore davantage plus important. Du festin des noces. Amen. Amen. Au premier verset, il lui dit, Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent. L'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres séparèrent des serviteurs, le maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère et envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, Amen. Ces serviteurs, c'est nous aujourd'hui. Ces serviteurs, c'est nous aujourd'hui. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent,
mauvais et bon. À la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il y aperçut là un homme qui n'avait pas mis l'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu rentrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Amen. Ça me touche de voir aujourd'hui. Et c'est ça qui doit être maintenant notre fardeau de tous les jours. De voir toutes ces personnes n'étant pas encore prêts pour cette noce. Le Saint-Esprit nous guide. Nous avons déjà eu des témoignages. À chaque fois que nous faisons cette demande au Saint-Esprit de nous montrer quelqu'un, de nous montrer quelqu'un à qui il a déjà préparé son cœur, il nous l'enverra et nous pourrons le préparer. Parce qu'il est vrai que l'important n'est pas seulement de venir à l'invitation, mais c'est de se préparer encore. C'est d'habiller, de revêtir cet habit. D'où cette importance d'être conscient le fait de venir aux noces, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes déjà rentrés dans le plus profond de notre être, de notre cœur, pour voir si réellement nous avons déjà renoncé à tout ce qui faisait notre ancienne personne, ce qui faisait tout notre ancien être? Est-ce que nous avons déjà revêtu cette nouvelle personne? Pour que quand le roi baladera son regard dans l'assemblée, il ne nous voie pas différents, mais il nous voit déjà revêtus, resplendissants. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans ce statut où nous sommes ces serviteurs qu'il a envoyés dans les carrefours, qu'il a envoyés dans les rues. Soyons ce serviteur avec ce sel pur encore, qu'à peine on te touche, tu as déjà changé la personne. Amen. Que nous puissions être ces personnes-là. Que nous puissions être ces personnes qui impactons notre génération. Et que nous ne soyons pas ce chrétien qui petit à petit perd son goût. Parce que oui, il préfère prendre et se mettre en phase avec le monde pour ne pas être jeté du monde. Mais il est vrai que des fois, ça peut nous pousser de l'autre côté. Ça peut nous pousser à ça, de se dire qu'aujourd'hui, tes amis qui t'appellent ami ne seront peut-être plus demain tes amis si tu te positionnes. Le plus important dans tout ça, c'est de se positionner soi-même. De dire oui, ça j'accepte, ça je n'accepte pas. Moi, c'est comme ça. Amen. Amen. Le service pour les autres. Souvent, nous voulons monter dans la société, nous voulons être reconnus. Nous voulons avoir de l'audience. Nous voulons cette gloire que le monde recherche aussi. Souvent, on veut la chaise de devant. Plus loin, on nous voit aussi comment Jésus parle à ceux qui étaient orgueilleux, à ceux qui arrivaient et prenaient directement les premières places. Amen. Souvent, on veut la première place, mais on ne veut pas le travail qui nous amène à la première place. Jésus a demandé à Dieu de retrouver la gloire qu'il avait. Mais il a accompli le travail. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous voulons la table d'honneur, la chaise d'honneur, mais sans avoir accompli ce qui faisait l'honneur? La Bible nous dit, soyons fidèles dans les petites choses, que Dieu, lui, nous sera fidèle dans les
grandes choses. Soyons déjà fidèles dans notre entourage. Soyons déjà fidèles dans notre environnement. Et quand tout cela sera fait, quand tu auras été fidèle dans les petites choses, Dieu te sera fidèle, lui, dans les grandes. Tu ne comprendras pas pourquoi. Tu étais un simple collaborateur. Aujourd'hui, tu es responsable de groupe. Demain, tu es responsable de groupe, tu ne comprends pas, tu seras peut-être responsable du secteur. Mais parce que partout où tu étais, tu as impacté. Tu as impacté. Pourquoi Joseph s'est fait remarquer par le roi? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas fidèle à Dieu? Il était fidèle aux hommes? Ou parce qu'il était fidèle à Dieu dans les petites choses? Amen. Soyons fidèles dans ces petites choses. Il nous a donné une seule mission, d'être à son service. Jésus invité à une table que les gens n'osaient même pas s'approcher d'eux, que eux-mêmes ne voulaient pas s'approcher de ces gens. Un pharisien, un docteur de la loi s'approchait d'un lépreux, s'approcher d'un malade, compliqué la chose. C'est tout l'exil qu'on leur donnait. Amen. Est-ce que Jésus a gardé cette attitude? Ou lui dire non, c'est moi qui vais aller à eux. Et si eux, ils ont encore le courage de venir à moi, ils auront encore le pourquoi ils sont venus. Assis à table, ils voient venir cette personne remplie d'œdème. Dire non, attends, je sais pourquoi je suis là. C'est pas pour manger ici, c'est pour lui. Laisse-moi seulement déjà bénir et après on fera le reste. Toi aussi, si tu es dans l'entreprise où tu es, c'est pas pour travailler, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour accomplir la volonté de Dieu d'abord. C'est de servir cette entreprise comme si tu serais en train de servir Dieu. De travailler pour cette entreprise comme si tu serais en train de travailler pour Dieu. De guérir un malade comme si ce malade serait Dieu. Amen. Le service. N'oublions jamais que nous ne sommes pas sur cette terre pour être servis. Mais c'est souvent ce qui nous amène à l'église, pour être servis par Dieu. Et si nous gardons cet esprit de pharisien, cet esprit du docteur de la loi, amen, nous serons toujours dans cette attente d'être servis. Nous serons toujours dans cette attente d'être servis. Dieu donne, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi ci, donne-moi encore cela. Mais lui, malgré que ça, pour ses fils, il a déjà dit, tout est accompli. Que tes bouches soient remplies de prières pour les autres. Tu as rencontré un malade cette semaine. Tu as rencontré quelqu'un qui perdait le goût, quelqu'un qui n'avait plus de goût du tout. Que tes prières soient pour cette personne. Parce que toi, dans ta vie, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien que tu pourras accomplir dans ta vie de plus qui a déjà été accompli dans les cieux pour toi. Rien. Dieu a tout accompli. Mais il t'attend toi. Il t'attend toi pour qu'il puisse bénir encore les autres. Ayons toujours cet esprit d'être au service. Et quand tu seras au service, Dieu te donnera davantage. Dieu te donnera davantage. Quand ton service sera fait là où tu es, tu iras dans un autre stade. Tu iras dans un autre poste. Amen. Un enfant qui est à l'école, un enfant qui va à l'école, l'année où il a acquis tout ce qu'il devait prendre de cette année, il passe à la prochaine année. Mais l'année où on voit qu'il passe l'examen, qu'on voit que cet enfant n'a pas encore acquis tout ce qu'il devait acquérir dans cette année, il redouble et il recommence. Mais une fois qu'il a le doute, il passe à une autre année. Toi aussi, regarde combien d'années ça fait que tu es là. Et regarde là où tu dois arriver. Passons ces étapes de la vie avec le Saint-Esprit. Demeurons fidèles à ce service. Que nous puissions être ces serviteurs qui accomplissons le pourquoi on nous a mis au
au service. Amen. Amen. On n'est pas là pour vivre comme le monde vit. Aller travailler, maison, boulot, dodo, on n'est pas là pour ça. Notre jour du repos viendra à notre jour. Et celui-là sera éternel. Amen. Travaillons, travaillons. Le thème du mois, fixons notre regard sur le Saint-Esprit. Si nous fixons notre regard sur le Saint-Esprit, il va nous indiquer tout ce qu'il y a encore à accomplir. Partout là où nous devons aller. Parce que le message est clair. Tout est déjà prêt. Il n'attend qu'une chose, les invités. Tout est déjà prêt. C'est juste encore les invités que quelques-uns sont manquants à l'appel. Et dans son amour, il n'attend pas ceux qui vont venir à lui pour venir à être invités. C'est lui qui sort à leur rencontre. C'est lui qui sera à leur rencontre. Il nous a facilité la tâche. Est-ce qu'on doit aller vers les bons ou les gentils? Il nous a facilité la tâche. Il a dit va partout. Qu'il soit bon, moche, beau, méchant, prends tout le monde. Mais on a pu voir que le bon, que le méchant, quasiment tous avaient vêtu leur habit de noces. À l'exception de un. Amen. T'attarde pas sur cette exception. Accomplissons tout ce que le Seigneur a pour nous. Le pourquoi Dieu nous a appelés, le pourquoi Dieu nous a positionnés, là où nous sommes aujourd'hui, que nous puissions l'accomplir, pour que nous puissions passer au prochain step, pour que nous puissions passer à la prochaine étape, pour que nous puissions passer au prochain niveau, où la splendeur de Dieu sera encore davantage. Amen. Amen. Je t'invite à prier. Je t'invite toujours ce matin à prier pour ces personnes que tu sais.